Voici la 7e et avant-dernière séquence de ce parcours de réflexion, de formation, de discernement concernant l'accompagnement pastoral ou autrement dit la tâche pastorale dans ses diverses facettes. Et avec cette séquence-ci, je voudrais aborder la question du secret pastoral. La question du secret pastoral pourrait paraître anecdotique. Il y a peut-être même des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Cette question, cependant, revêt une grande importance. En un sens, elle constitue même une sorte de test d'aptitude à un ministère de nature pastorale, que ce soit celle d'un ancien ou celle d'un pasteur, et j'ajouterai à un ministère de nature diaconale, et même à un ministère de visite dans l'Église. Les questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que je suis capable de garder pour moi seul ce qui m'a été confié? Est-ce que ma relation avec Dieu est suffisante pour que je puisse ne parler à personne de ce que j'ai reçu en confidence? Autre question, est-ce que je maîtrise de manière suffisante mes émotions, mes relations, ma langue? En d'autres termes, l'aptitude à garder le secret sera le signe de la maturité du serviteur ou de la servante du Seigneur. La preuve qu'il ou elle n'est pas là pour lui-même, pour elle-même, qu'elle ne cherche en aucune manière son intérêt propre. C'est ce que signifie le mot désintéressé que l'on trouve sous la plume de Paul. Je cite 1 Pierre 3.3, 1 Timothée 3.3, par contre, par exemple, excusez-moi, il faut que l'ancien soit désintéressé. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'il va faire, bien sûr, et ça veut dire qu'en aucun cas, sa démarche est motivée par une recherche d'intérêt personnel. L'apôtre Pierre dit cela aussi dans sa première lettre au chapitre 5, le verset 2. L'aptitude à respecter le secret de ce qui a été échangé correspond au caractère particulier de l'accompagnement pastoral. Il ne s'agit pas d'une simple relation, encore que toute relation suppose le respect de la confidence, y compris entre amis, y compris dans le couple, y compris entre parents et enfants. Celui qui visite dans la perspective pastorale, mais aussi dans le champ fraternel, plus commun, finalement, le fait au nom du Seigneur. Son attitude doit refléter celle du Seigneur. En un sens, le visiteur, le pasteur, le diacre n'est qu'un envoyé, un chargé de mission, un serviteur qui s'efface. Ainsi sont les secrétaires de direction, par exemple. Elles oublient ce qu'elles ont entendu au téléphone. Elles s'interdisent absolument d'en faire mention en dehors du champ précis de leur activité. Et le mot secrétaire contient le mot secret. À l'aptitude de garder un secret correspond la confiance que la personne visitée pourra accorder. Je peux tout dire à celui qui ne parlera qu'à Dieu de ce qu'il a entendu, à celui qui n'utilisera en aucune façon ce qui lui a été confié à des fins personnelles. L'attitude respectueuse est somme toute assez facile si on a l'impression qu'il faudrait partager ce qu'on a entendu avec quelqu'un d'autre, c'est de demander tout simplement l'autorisation à la personne qui a été visitée. M'autorisez-vous à partager ce que nous avons dit avec telle ou telle personne? Si la personne dit oui, on le fera en s'en tenant aux limites qui ont été
convenue. Si la personne dit non, il faut s'en tenir à ce qu'elle a dit. On pourra peut-être revenir sur le sujet. Il me semble qu'il serait bien d'en parler au pasteur ou à un autre ancien ou à votre conjoint ou à votre enfant. Réfléchissez-y, nous en reparlerons et la personne peut changer d'avis après avoir été réticente. Elle peut dire oui. Si elle continue à dire non, on ne peut pas outrepasser sa volonté, sauf dans quelques cas très définis, notamment si des personnes vulnérables, des enfants, des personnes handicapées, sont menacées. Voilà. Si une personne est menacée, parce qu'il y a, si dans cette situation une personne est menacée, dans sa santé, dans son intégrité, évidemment, on pourra outrepasser la réticence exprimée. Sinon, on s'en tient là. Notez que cette obligation au secret est présente bien ailleurs que dans le champ pastoral. Elle revêt une grande importance dans le domaine médical, par exemple. Le respect du secret, c'est le respect de la personne, c'est le respect de son histoire, de son intimité. C'est ce que nous aimerions que l'on respecte quand nous-mêmes nous exprimons, nous confions à quelqu'un. Celui qui confie quelque chose de sa vie s'expose, il se fragilise, il se rend vulnérable, un peu comme un patient entre les mains d'un chirurgien, et il a droit à cette sécurité-là. Transgresser cette règle peut avoir des conséquences désastreuses et quelquefois irrattrapables. Transgresser cette règle constitue une faute professionnelle, si on peut dire, y compris en dehors du champ professionnel, et peut exposer même à des recours judiciaires. Je pense que plus le secret est sauvegardé, la confidence, plus il sera possible d'aller loin dans le travail pastoral. Et là, je reviens aux questions du début. Est-ce que je suis capable de garder pour moi seul ce qui m'a été confié, sans brûler du désir de le dire promptement à quelqu'un d'autre? Dans l'épître de Jacques, par exemple, il y a ce verset étonnant qui mérite vraiment réflexion. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Et là, c'est vraiment le mot « guéri » qui est employé. Ça veut dire qu'il y a des maladies, diverses, parmi les hommes, et notamment dans le peuple de Dieu, qui sont consécutives au fait que des péchés n'ont pas été confessés, n'ont pas été mis en lumière, ils sont dissimulés. Voilà, la dissimulation. Mais confesser ses péchés les uns aux autres, ça ne veut pas dire sur la place publique, au micro, sur l'estrade. Ça veut dire un à quelqu'un d'autre, bien sûr, ou devant deux personnes, notamment devant les anciens, si, le cas échéant. Voilà. Et ceux qui ont entendu une confession, évidemment, ne vont pas le dire à qui que ce soit d'autre. Je pense à une dame qui me dit, dans une église, si je confie ça à mon pasteur, elle dit à mon pasteur, eh bien, le soir même, toute l'église est au courant. C'est évidemment très fâcheux. Évidemment, cette personne ne confiera pas ce qu'elle aurait pourtant à dire. Dans le domaine médical, on parle quelquefois du secret partagé. Officiellement. Le secret partagé, ça veut dire qu'une infirmière ou un médecin qui a entendu une confidence, si elle pense que c'est utile pour la personne qui s'est confiée, elle peut le partager à l'intérieur de l'équipe soignante qui s'occupe de cette personne. Et l'objectif, c'est non pas de trahir un secret, mais l'objectif est de trouver la meilleure manière d'aider la personne qui a confié une difficulté. Évidemment, dans ce cas-là, le groupe qui a reçu la confidence, dans un cadre bien défini, est tenu lui aussi à la confidentialité et en aucun cas ne pourra évoquer, divulguer ce qui aurait été partagé dans ce cadre précis auprès, par exemple, des soignants de notre service.
Évidemment, encore moins à l'extérieur de l'hôpital ou de la clinique. La situation d'une équipe pastorale ou diaconale ou d'une équipe de visiteurs est semblable à cela. Ça veut dire si un visiteur, je ne dis pas n'importe quel chrétien, mais un chrétien qui fait partie d'une équipe de visiteurs, reçoit une confidence qui lui paraît méritée d'être partagée. D'abord, il devrait réfléchir plusieurs fois. Ensuite, il devrait solliciter autant que possible l'accord de la personne. Et même si la personne est réticente, on peut imaginer que ce visiteur peut partager jusqu'à un certain point, je vais le dire, ce qu'il a entendu au sein d'une équipe de visiteurs dans le cadre d'un groupe, d'une rencontre de travail, ou le partager avec un des anciens ou avec le conseil des anciens de l'Église. Donc la dimension collégiale permet une certaine une dimension de partage, de certaines confidences, sauf si la personne a expressément dit « je veux que vous n'en parliez à personne ». Donc il y a une raison pour cela, on la comprend ou on ne la comprend pas, mais il faut la respecter, sauf dans quelques cas très précis et très limités, avec la possibilité que la personne chemine. Elle peut dire non un jour et peut dire d'accord après un certain temps, après que la confiance ait grandi. Je voudrais dire encore un dernier mot. Ça pose la question, cela, c'est un peu en dehors du sujet, mais quand même, des réunions de prière. Lors de nos réunions de prière, eh bien, nous devons à la fois partager les sujets de prière et en même temps nous abstenir de commenter longuement ce que nous savons ou ignorons sur les situations particulières pour lesquelles nous intercédons. Il n'est pas obligé de tout dire pour intercéder pour quelqu'un. Voilà. Et là, encore une fois, il y a des choses qu'on gardera pour soi, il y a des choses qu'on pourra partager avec un binôme, dans un cadre bien précis, il y a des choses qu'on peut partager un peu plus largement, mais attention de ne pas tout mettre sur la table quand des choses ont été dites dans un cadre de confidentialité, d'intimité, de nature pastorale ou diaconale, ou même fraternelle, et quand la personne qui s'est confiée, visiblement, a souhaité que ces choses restent confidentielles. Voilà maintenant la 8e et dernière séquence de notre programme sur l'accompagnement pastoral. Et ce temps maintenant est l'approche d'une problématique particulière, et j'ai choisi l'accompagnement des personnes endeuillées. Vous savez, le deuil était à la fois quelque chose de très précis, on a perdu un être cher, et en même temps, c'est quelque chose de très commun et courant, beaucoup plus courant que ce que nous pensons, parce que nous sommes tous en train de faire le deuil de quelque chose, de nos 20 ans, ou de je ne sais quoi encore. Nous sommes tous confrontés à la digestion, si on peut dire, d'un ou de plusieurs jamais plus, qui sollicitent de notre part, consciemment ou pas, une démarche de deuil plus ou moins laborieuse, plus ou moins coûteuse, plus ou moins difficile. Donc, voilà, il y a simplement des personnes chez lesquelles c'est plus aigu, c'est plus flagrant, mais d'une certaine manière, nous sommes tous en train de vivre un ou plusieurs
cheminement de deuil dans notre vie et tout au long de notre vie. Vous savez qu'on ne peut jamais dire à quelqu'un « je me mets à ta place ». D'abord, il peut répondre « et moi, je me mets où alors ?» Mais de toute façon, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un, même de quelqu'un de proche. Et une personne qui a perdu un être cher ne peut pas se mettre à la place d'une autre personne qui a aussi perdu un être cher, parce que les deux histoires sont forcément différentes à tant d'égards, même si quelques points communs peuvent les rapprocher. La personne endeuillée se trouve, et là je parle du deuil suite à la perte d'un être cher, la personne endeuillée se trouve vraisemblablement à mi-distance entre celui ou celle qui vient la rencontrer et celui ou celle qui est parti, qui n'est plus là. Peut-être même est-elle à mi-distance entre sa posture à elle, de personne encore vivante, et la situation de la personne qui est partie, qui est décédée, hésitant à partir aussi ou à rester, ne sachant plus très bien qui elle est, ce qu'elle doit faire, entre le passé, le présent et l'avenir, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas. Cette personne est peut-être, et dans certains cas probablement, partagée entre le désir de continuer sa route et le désir de partir elle aussi. Mais à qui peut-elle confier cela? En réalité, le deuil d'une personne qui approche de la fin de sa vie, et là, ce n'est pas le deuil à cause de quelqu'un qui s'en va, c'est le deuil à cause de la perspective de son propre départ. C'est la personne à qui le médecin dit ce que vous avez est sérieux. Dès cet instant, un deuil est en train de se mettre en route. La vie ne sera plus jamais exactement comme avant. Des projets tombent, des ambitions, manières de voir, postures, personnages. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Ce plus jamais caractérise la situation de deuil. C'est pourquoi, je le redis, nous sommes tous confrontés, et plus nous avançons en âge, plus c'est vrai, bien sûr, mais déjà un enfant de 14 ans n'aura plus jamais 8 ans. Vous voyez? Donc, il y a des deuils qui se font naturellement. Mais ne négligeons pas les deuils que les enfants ont à vivre également, et beaucoup d'enfants vivent très seuls ces abandons de posture auxquels ils ont été habitués et qu'ils ont aimés, et n'imaginons pas les hésitations que les enfants, ou même les jeunes gens, les jeunes filles, peuvent avoir dans leur cœur au moment d'abandonner une étape de leur vie pour aborder une nouvelle étape. Je pense que c'est pour cela, probablement, que dans l'Écriture, nous trouvons cette expression « il faut respecter les cheveux blancs ». Même si on peut avoir des cheveux blancs à tout âge, ou presque, ça veut dire que celui qui a déjà atteint un certain âge, quel qu'il soit finalement, a vécu un très grand nombre de deuils. Il a dû abandonner pour poursuivre sa route bien des situations auxquelles il était attaché. Et cela justifie que l'on ait pour lui beaucoup de respect. Rencontrer une personne en deuil, c'est s'exposer à voir remonter à la surface ma propre souffrance, si certains de mes deuils sont en cours ou mal achevés, ou même restés en suspens.
Ainsi, la première question que je dois me poser si je m'apprête à accompagner quelqu'un, à visiter quelqu'un, c'est est-ce que je suis prêt? En un sens, on n'est jamais prêt. Parce qu'on ne sait jamais à quoi on va s'attendre, à ce qu'on va entendre, encore moins ce qu'on aura à dire, encore moins ce qu'on aura à dire. Mais quand même, est-ce que ma propre émotion est suffisamment apaisée, ou bien est-ce qu'elle va m'envahir au contact d'une personne qui vit un bouleversement profond? Ce que je vais voir et entendre lors de cette rencontre va-t-il me ramener à ma propre histoire et serai-je en mesure alors d'être là pour cette personne et de l'accompagner vraiment? Ou bien vais-je être très rapidement ramené à moi-même et moi aussi j'ai perdu ma maman, et moi aussi j'ai perdu quelqu'un que j'aimais bien, et moi aussi, en laissant ma personne visiter encore plus seule qu'avant, peut-être. Ces remarques nous conduisent devant un constat, et là je parle du deuil consécutif à la mort de quelqu'un, quand même, c'est que plus la réalité de la mort aura été anticipée de manière raisonnable et saine, disons dans la foi, plus le processus de deuil pourra se vivre de manière maîtrisée. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Or, il est évident qu'aujourd'hui, la mort est occultée partout, même à l'hôpital. Quand je demande quelquefois au bureau des entrées où se trouve telle personne, un standardiste me dit « Il est parti ». Il est parti où? En maison de retraite? En maison de convalescence? Non, il est décédé. Donc c'est comme un interdit sur cette question. Et dans les églises, on peut penser que dans certains cas, il y a aussi une gêne à évoquer la mort comme quelque chose auquel nous sommes et nous serons tous confrontés. De très nombreux cantiques, d'autrefois, se terminaient par une strophe qui mentionnait le dernier passage de la vie, les derniers moments. Moments à la fois attendus et redoutés. Heureux jour où nous irons avec toi, Seigneur, mais dans ce passage redoutable, sois encore notre soutien. Je pense à ce cantique, si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Ou encore, ô quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyant sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Et la version modernisée de ce cantique dit « Quel heureux jour, celui où, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. » Vous voyez, c'est ramené au présent. La notion de la fin a été évacuée. C'est très significatif. Ça veut dire qu'autrefois, quand on chantait ces cantiques, lors du culte par exemple, eh bien chacun était invité à se projeter, ne serait-ce que quelques instants, au moment de ce dernier passage. En conséquence, quand ce dernier passage arrive, il a été anticipé. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la surprise totale, n'est-ce pas? Même si ça restera toujours un moment probablement éprouvant. Et les enfants qui chantaient ces cantiques avec leurs parents, sans même comprendre tout ce qui se disait, eh bien, entendaient qu'un jour nous quitterons ces lieux. Et on peut penser que ça s'installait un petit peu dans leur tête et que c'était l'occasion de poser des questions et d'en parler. Aujourd'hui, l'accompagnement des personnes endeuillées est rendu d'autant plus difficile que cette question est occultée. Le mot mort est devenu un mot tabou, comme l'annonce de la grande défaite de l'homme du XXIe siècle. Une grande appréhension peut habiter le cœur de celui ou de celle qui va visiter une personne endeuillée. Avec cette question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire?
Je crois que c'est précisément la question qu'il ne faut pas se poser. Notre mission est de rejoindre une personne en souffrance et de la rencontrer, de nous tenir près d'elle un moment et d'être disponible pour ce qu'elle aura éventuellement à partager d'une manière ou d'une autre. La personne, si les conditions réunies sont favorables, aura elle-même des choses à dire. Est-ce que je serai prêt à les entendre? Sans interrompre, en disant mais oui, moi aussi, ou c'est pas grave, ou il faut tous passer par là, ou la Bible a dit que, mais en disant, en reformulant, en disant j'entends ce que tu dis, je vois que c'est difficile, merci de me confier cela. La personne en grande souffrance n'a pas d'abord besoin qu'on lui parle, elle a d'abord besoin qu'on écoute ce qu'elle a à partager. Ma mission n'est pas d'abord d'apporter une solution, une réponse, mais d'être là, disponible, sans forcément ajouter quelque chose, en tout cas dans un premier temps. Pourquoi sans forcément ajouter quelque chose? Parce que la personne endeuillée probablement n'est pas en mesure d'écouter, ni même d'entendre ce qu'on aura à lui dire, tant qu'elle n'a pas elle-même été écoutée vraiment dans ce qu'elle a à partager. Et donc je suis moi, pas forcément la personne à qui elle choisira de dire ce qu'elle a. Et si elle ne dit pas ce qui est au fond de son cœur, qu'est-ce que moi je peux lui dire, à part des banalités? Le risque est qu'en visitant une personne et en étant maladroit, et là, en disant cela, j'augmente l'appréhension qui existe peut-être, je risque d'aggraver la peine ou le sentiment de solitude. Personne ne me comprend. Voilà pourquoi il faut une très grande humilité, très grande modestie, une très grande sobriété et ne pas craindre le silence si on sent que ce silence est accepté, si la personne est d'accord pour qu'on reste un moment auprès d'elle. Demandons au Seigneur de bien nous montrer combien ce moment doit durer. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peut-être pas plus. Est-ce que je peux revenir dans quelques jours? On a souvent cité, pour ce cas de figure, la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ils étaient en deuil. Ils espéraient que plein de choses allaient se passer, et puis ça n'a pas été le cas. Ils sont en deuil. Ils parlent en chemin, et ils sont tout tristes. Jésus est sur le même chemin. Il s'est rendu proche d'eux. Et Jésus a observé, sans rien dire dans un premier temps, et il a vu qu'ils étaient tristes. Il aurait pu dire, mais pourquoi vous êtes tristes? Vous ne comprenez rien. Il leur pose la question et il les fait parler. De quoi parlez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes? Et eux, ils vont dire, voyez, ils vont dire, eh bien voilà, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, il y avait Jésus de Nazareth, et nous pensions que c'était lui qui, mais voilà, il a été arrêté et il est mort. Il est vrai que quelques femmes ont dit qu'elles l'avaient vu, mais nous, on ne l'a pas vu. Et donc, ils racontent ce qu'ils ont sur leur cœur. Ils disent là où ils en sont. Et Jésus aurait pu, évidemment, les interrompre en disant « Je suis au courant, je suis au courant. » Voilà. C'est moi. Et non, il n'agit pas comme cela. Il les laisse parler, probablement un long moment, tout en marchant avec eux. La situation d'une personne endeuillée ressemble à la situation d'une personne qui est assise dans un coin, tout seul, et qui se demande si ça vaut la peine de continuer à marcher. Rien ne sert de lui dire « Allez, il faut continuer, la vie est devant toi, ça va passer ». Mieux vaut s'asseoir à son côté et dire « J'entends, je vois. Je ne peux pas me mettre à ta place, mais je suis là. » Ce que j'entends, ça peut être de la révolte. Il ne faut pas dire « Non, non, il ne faut pas se révolter, Dieu est tout-puissant. » Il faut dire « J'entends que tu es révolté.
La personne peut dire, mais pourquoi moi? C'est pas juste, on venait de faire un projet, j'aurais dû partir le premier. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Laissons s'exprimer ces choses. Je peux voir de l'incompréhension, je peux voir des reproches, des pensées désordonnées, une sorte de marchandage, j'aurais fait ceci, je ne pensais pas que ça finirait comme cela, ce n'est pas juste. On peut évidemment dire ne pleurez pas, mais si la personne a besoin de pleurer, mieux vaut la laisser pleurer. Et lui proposer de dire ce qu'elle a sur le cœur. Simplement. Probablement la personne sera reconnaissante qu'on ait accueilli son trouble et sa détresse sans donner de leçons. Alors le moment viendra, mais quand? Pas forcément la première visite, peut-être la seconde, la troisième, si Dieu permet. Alors le moment viendra, peut-être, où il sera possible de faire entendre à cette personne qu'il est possible d'avancer sans trahir la personne qui est partie, même lentement, même sans savoir très bien où on va. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire qu'il est souhaitable de se remettre en marche, de ne pas tout stopper. Les disciples d'Emmaüs étaient déroutés, mais ils étaient quand même en marche. L'important est que la personne ne s'installe pas durablement dans son deuil, d'une manière statique. Qu'elle comprenne qu'avancer n'est pas trahir, qu'elle ne laisse pas la mort l'encercler, l'enrober, la ficeler, s'installer comme chez elle. La mort est une puissance à laquelle il faut savoir dire stop. Non pas par déni, mais par foi. Ne pas faire comme Rachel, qui refusa d'être consolée parce que ses enfants n'étaient plus. Matthieu chapitre 2, verset 18. Rachel a perdu 2 enfants de moins de 3 ans. Ce n'est pas rien. Elle refusa d'être consolée. Le texte ne laisse pas entendre qu'elle a eu raison. À toute peine correspond une consolation. Mais au moment opportun, et pas forcément dans les minutes qui suivent. Un deuil est appelé pathologique quand le chagrin de la personne l'envahit à tout moment et de manière durable, de manière paralysante. En un sens, un deuil n'est jamais totalement achevé. Ça veut dire qu'il peut toujours revenir par période ou par instant, même longtemps après. On dit qu'une feuille froissée n'est plus jamais une feuille plane et lisse, n'est-ce pas? Les traces vont rester. Mais quand même, après le deuil, une vie est possible. Blessée, mais peut-être encore très riche et bénie. Quand une personne est en fin de vie, je l'ai dit, son propre deuil a déjà commencé. Depuis quand, en fait? Et ça commence quand, la fin de vie? Et pour son entourage aussi, différent du deuil de la personne concernée. Pas forcément plus aisé, d'ailleurs, pour l'entourage. Parce que la personne concernée, en un sens, si elle veut, reçoit un secours plus directement. Pour l'entourage, c'est plus indirect. La personne concernée n'a plus que cela à assumer, si on peut dire. Les autres doivent assumer ce deuil et continuer à mettre en route leur propre vie, leur propre projet. Ce n'est pas eux qui meurent. Cette différence de niveau dans l'expérience du deuil, au sein d'une famille par exemple, au sein d'un couple, est souvent la cause de profondes incompréhensions, de non-dits, de souffrances. Les sujets d'intérêt de celui qui va partir et de ceux qui restent, peu à peu, ne sont plus du tout les mêmes. On voit des familles qui vont dire à une personne en fin de vie, mais mange encore un peu, prends de la viande, tu as besoin de force, et puis après on rentrera à la maison, et après on ira au bord de la mer. La personne qui a commencé un travail de deuil et qui sait que sa fin est proche, n'a plus envie de tout cela. Elle a d'autres désirs, elle a d'autres dispositions. Les restaurants, les bals, les musiques, les enfants, même quelquefois, ce n'est plus le moment.
Elle a un autre programme devant elle. Elle est captivée, capturée, je ne sais pas comment il faut dire, par autre chose. Son horizon n'est plus le même. Et quelquefois, des personnes qui paraissent très proches, finalement, ne se comprennent plus. Parce qu'ils ne sont plus, ils n'ont pas fait le même chemin. La personne endeuillée, la personne, je veux dire, qui est concernée par son propre deuil, peut-être a fait beaucoup de chemin. Elle a avancé, elle n'est plus qu'un petit point sur le chemin à l'horizon. Les autres sont encore sur place. Ils ne parlent plus le même langage. Ça peut causer beaucoup de frustration et beaucoup de peine. Et pastoralement, fraternellement, il est quelquefois possible d'aider avec délicatesse. Pour celui qui accompagne, c'est important de trouver ce qu'on appelle la juste distance ou la juste présence, ni trop près, ni trop loin. C'est un principe fondamental. Trop loin, je ne veux pas comprendre la personne. Je donne l'impression qu'elle est inrejoignable, inatteignable. Trop près, je l'envahis, je l'empêche de respirer, je l'empêche de vivre ce qu'elle a à vivre toute seule. En un sens, on est et on demeure seul. Celui qui meurt, meurt seul, même s'il y a 10 personnes autour de lui. Et sa solitude, il faut l'accepter, il faut acquiescer cette solitude. Celui qui va mourir, ou celui qui vit un deuil, celui qui reste, en un sens sont seuls. Et en un sens, être adulte, c'est accepter d'être seul. Si possible, devant Dieu. Seul devant Dieu. C'est la posture d'un chrétien mature. Et je dirais, seul, mais pas abandonné. La notion d'abandon est une notion morbide, mortifère. Apprendre à être seul, plutôt une bonne chose. Sans enfermement, sans désespoir, sans ténèbres, avec la consolation que le Seigneur peut donner dans ces moments-là précisément, et avec le soutien fraternel des frères et des sœurs à la bonne distance, encore une fois, ni trop près, ni trop loin. Je voudrais, pour terminer, évoquer la dimension du recueillement. Une personne qui va mourir est nécessairement invitée à une sorte de recueillement. Et une personne qui vient de vivre un deuil, le décès d'un être proche, ou tout autre traumatisme d'ailleurs, eh bien, est invitée aussi à une forme de recueillement. On peut s'en distraire en faisant n'importe quoi, mais on peut aussi accepter. Le fils prodigue, quand il est avec les pourceaux, vit une forme de recueillement. Il est tout seul. Vous voyez ? Il se passe des choses quand on est tout seul. C'est pourquoi il n'est pas juste de vouloir accompagner quelqu'un, d'être présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un acharnement, ça peut même être de la maltraitance. Il se passe des choses quand on est tout seul. C'est important de le vivre nous-mêmes et de le rappeler le cas échéant. Tout seul, le fils prodigue est rentré en lui-même. Et rentrant en lui-même, il se dit, ma place est chez mon père, je vais me lever et je vais y aller. Il se lève et il y va. Et bientôt la joie va de nouveau le visiter. Et donc pour accompagner une personne qui est dans ce type de recueillement, lié au deuil, eh bien je dois moi-même avoir quelque chose en commun avec ce recueillement. Je dois moi-même être, non pas dans une agitation, dans une fébrilité, dans la fuite des vraies questions, sinon je n'ai aucune chance de rejoindre quelqu'un qui est confronté avec des questions extrêmement profondes et difficiles. Je dois moi-même être dans une forme de recueillement si je veux pouvoir rejoindre une personne qui elle-même est en train de vivre un recueillement à cause de la perspective de la mort qui a visité ou qui s'approche. Voilà. Je vais m'arrêter là. Comment conclure ? Je vais conclure en juxtaposant 2 mots vraiment importants. J'aurais pu choisir d'autres mots, mais voilà, sont ces 2-là qui me viennent à l'esprit, la foi et l'espérance. La foi concerne les choses à vivre maintenant. Très important. C'est l'aujourd'hui de la grâce, de l'obéissance, de la marche avec Dieu. L'espérance concerne les choses attendues, le pas encore.
La foi est très importante pour nous mettre en route. Mais la Bible nous montre que l'espérance est aussi un facteur qui conditionne notre marche. L'espérance dit le but, et le but dit la manière d'avancer, et notamment de dépasser les écueils, les épreuves, les difficultés. L'espérance nous permet de persévérer quand c'est difficile. L'espérance aussi purifie les attentes désordonnées que nous pouvons avoir et qui polluent notre ministère, le cas échéant. Et donc, avec la foi et l'espérance, l'amour prend place. Un jour, il n'y aura plus que l'amour. Mais l'apôtre Paul dit bien, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Que l'amour de Dieu soit vraiment versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous allions avec cet amour du Seigneur, et pour cela que nos pas soient éclairés par ces deux lumières incomparables que sont la foi, pour les choses à vivre maintenant, et l'espérance. La lumière à l'horizon qui éclaire déjà le chemin. Que Dieu nous soit en aide.